Dans ton habitat, dans ta maison, tu n'es pas le seul locataire. D'accord? Tu as des potes, T'as des bons squatteurs. amis. T'as Les des squatteurs. D'accord, les squatteurs. Non pas qu'il faut les laisser mourir de faim, mais c'est pas à toi de t'occuper également. Tu n'es pas responsable de tout le monde. C'est ça. Salut mon Saladjine, je suis avec mon ami Damien, Salut. médecin spécialiste en micronutrition et en anti-âge. Si tu es addict au sucre, j'ai une bonne nouvelle. Deux bonnes nouvelles. Première, c'est pas de ta faute. Et je suis vraiment sérieux. Sais-tu que dans ton habitat, donc ta maison, ton corps, tu n'es pas tout seul à décider. Et plus tu vas prendre des mauvaises décisions, des mauvaises habitudes alimentaires, plus tu vas nourrir une mauvaise population qui fait que tu seras vraiment addict au sucre. Et aujourd'hui, avec mon ami Damien, on va insister sur ce phénomène-là, sur cette explication physiologique. Qui nourris-tu quand tu t'alimentes de mauvais aliments, notamment de C'est ça. mauvais sucres? D'accord? Donc, si tu aimes bien ce genre de format vidéo où on t'explique, on te partage nos connaissances pour que tu puisses mieux maîtriser ta satiété, mieux manger, changer de corps, avoir des abdos visibles, être en pleine santé, eh ben, fais-le nous savoir avec un pouce en l'air, tu connais, hein, sur YouTube. Commente la vidéo, pose des questions également dans la barre des commentaires. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand on mange du mauvais sucre? Donc tout ce qui est produits industriels, tout ce qui est produits transformés. Vous connaissez tous, hein, soda, gâteau, je ne veux pas vous faire non plus toute la liste, Oui. pain, croissant, tous ces aliments-là consommés de façon abusive, attention. Je ne parle pas d'une consommation modérée et occasionnelle, mais quand on en consomme tout le temps, qui nourrit-on sincèrement? Bah, c'est ça, en fait, comme tu disais, au sein de nous, au sein de nos intestins, on a une population qui s'appelle la flore intestinale, composée de bactéries et de levures. En l'occurrence, on dit que c'est autour de 100 000 milliards, donc c'est énorme, c'est plus que le nombre de nos cellules. Et il y a plus de 1000 espèces différentes, donc on ne peut même pas les connaître, enfin toutes les connaître pratiquement. Et donc cette flore, elle va être bonne quand elle sera variée et riche. Ouais. Et là, malheureusement, quand on va prendre des sucres rapides, ou enfin en gros des aliments à index glycémique plutôt élevé, Ok. et ben en fait on va nourrir une population justement qui est addicte au sucre aussi. Et cette population en fait va agir un peu, on dit c'est l'axe intestin-cerveau en fait. Et en fait, ces bactéries-là vont directement agir sur ta volonté. On imagine, Voilà. tu as un habitat en fait et tu vas apporter de la nourriture qui va nourrir une certaine population qui vont prendre des décisions à ta place. Ils se quand même. révoltent, voilà. Ils en veulent plus. Parce qu'ils te demandent du sucre. C'est ça en fait, ils demandent plus de sucre. Et puis après du coup, la flore comme elle est déséquilibrée, en fait la sécrétion de sérotonine qui est une hormone sécrétée au niveau des intestins, qui est censée en fait gérer les compulsions de sucre et le stress, le bien-être. Et donc cette sécrétion en fait elle est diminuée et du coup bah, là en fait les décisions sont plus difficiles à prendre et l'addiction arrive en fait. Et on connaît tous cette situation où on mange du chocolat, où on mange un aliment bien sucré. Et franchement, on se trouve nul, tu vois. On se trouve pas assez motivé, on se trouve pas assez déterminé. On se dit, bah, de toute façon, j'ai commencé, autant aller jusqu'au bout des choses. Et là, tu vas commencer à manger 1, 2, 3 barres de chocolat et ensuite, tu finis tout le paquet. Une fois que tu as fini le paquet, tu passes encore à un autre paquet de gâteaux, de biscuits, que sais-je. Enfin, voilà, tu as compris un peu la chanson. C'est ça, en fait, l'idée. Oui, bah oui, après voilà, c'est C'est une un histoire peu sans fin, en un fait. engrenage. Voilà. Donc pour casser cet engrenage, il y a plusieurs choses. Bah, c'est en fait nourrir cette bonne flore par des bons sucres, plutôt des charges glycémiques basses. Donc ce qu'on dit à chaque fois, hein, des légumes secs, des céréales complètes, des fruits à coque, des choses riches en nutriments. Et des fruits et des légumes pour apporter de la fibre. Et cette fibre, en fait, c'est de la nourriture pour les bonnes bactéries, en fait. Du coup, privilégier les vrais repas au lieu de manger des petites quantités par-ci par-là dans la journée. Ça, on n'est pas trop partisan de cette manière Oui, de bah, faire. parce que ça Bien fait. que ce ne soit pas la seule. Bah, en fait, on n'en a pas parlé là parce que c'était pas trop le sujet, mais pareil, ça peut interférer parce que du coup, on va faire des pics d'insuline répétés. Donc, Ouais. hypoglycémie, c'est-à-dire chute du taux de sucre dans le sang. Et du coup, bah, de nouveau, c'est pas vraiment une addiction, mais il y a le coup de pompe qui fait qu'on a envie de sucre en fait aussi. Voilà. Donc, voilà. Et puis, petite anecdote, bah, par exemple, quand vous avez la bouche un peu blanche, un peu pâteuse, en fait, c'est la candidose, donc c'est des champignons qui se forment. Et souvent, nous, ce qu'on conseille en tant que médecin, bah, c'est justement de stopper le sucre pour mieux traiter cette pathologie. À En savoir, l'occurrence, il y a d'autres traitements, mais voilà, ça fait partie de la prise en charge. et il me semble que ces champignons sont également demandeurs de sucre. Ouais, voilà, bah, en fait, tout ce qui est mauvais, entre guillemets, ou tout ce qui est bah, voilà, bactéries, levures, cellules défectueuses, on va dire, plutôt cancéreuses, bah, en fait, c'est pour ça qu'on dit que des fois,
quand on a un cancer ou une tumeur, plutôt de diminuer aussi vraiment de façon drastique l'apport en sucre en fait. Donc tu l'as bien compris, finalement, c'est pas de ta faute. Tu vois bien qu'en nourrissant avec une mauvaise alimentation, tu vas nourrir de mauvais micro-organismes, C'est ça. les bactéries, les champignons, qui elles vont demander à ce que tu consommes du sucre. Donc finalement, en ayant conscience de ça, et c'est le message finalement de la vidéo, j'espère que tu l'as bien compris, c'est d'être conscient que dans ton habitat, dans ta maison, tu n'es pas le seul locataire. D'accord? Tu as des potes qui sont avec toi et il faut savoir nourrir Tu as les des bons squatteurs. amis. T'as Les des squatteurs. D'accord, les squatteurs. Non pas qu'il faut les laisser mourir de faim, mais c'est pas à toi de t'occuper également, tu n'es pas responsable de tout le monde. C'est ça. Donc, arrêtons de nourrir les squatteurs et investis également sur la nourriture en nourrissant tes bons amis. Voilà. Si tu veux aller plus loin, je peux t'aider, te transformer en te proposant mon coaching de 3 mois. C'est moi qui te coach de façon personnalisée. Je te fais un coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire. Tout se passe sur mon site alexlevent.com. Et si tu veux te muscler, mais sans attendre de retour de ma part, je te propose mon deuxième service qui est mon e-book de 90 jours pour avoir des abdos visibles sur 3 niveaux progressifs. Tout se passe dans tous les cas sur mon site alexlevent.com. Partage cette vidéo-là à ceux qui n'arrivent pas à contrer leur pulsion, qui se trouvent nuls, manquent de motivation. Alors qu'en réalité, il faut de la motivation, mais il faut aussi investir sur les bonnes bactéries, sur les bons micro-organismes qui vont également agir sur ta prise de décision. Parce que finalement, c'est un peu comme, on est en France, on est en démocratie ici. Donc on a le droit également au droit de vote. Il faut que laisser parler la bonne population pour qu'ils puissent voter aussi pour toi. Pour ta santé. Pour ta santé également. Donc investis sur la bonne nourriture, investis sur ton corps et puis ça sera plus de ta faute. Allez, à bientôt. Salut. Ciao.